Bonjour, nous allons maintenant voir le nouvel outil FAO pour ajouter des opérations supplémentaires sur les pièces. Il est à noter que cette fonction est disponible uniquement avec Solid Ultimate. Dans le but de l'exercice, je vais prendre ce meuble colonne et je vais rentrer à l'intérieur. Maintenant, je vais sélectionner ma tablette fixe pour y ajouter des opérations. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner la tablette et je vais l'éditer. Ça m'amène dans le niveau de la pièce. Maintenant, les différentes tabulations face, plan, côté, 3D et rapport étaient déjà existantes. Nous avons maintenant la nouvelle tabulation FAO. Il y a de nouvelles fenêtres à l'intérieur de cette tabulation. La première permet de situer la pièce dans le meuble. La deuxième permet de sélectionner sur quel plan de la pièce nous voulons travailler. Donc présentement, je vois le plan de la face. Donc si je sélectionne mes autres, par exemple ici, je suis en train de voir le champ de la pièce en arrière, ce qui est représenté par la fenêtre principale. Maintenant, si je retourne à la face, nous avons les différents outils typiques FAO de notre logiciel. Mais ici, dans Dessin, c'est là où ça va nous permettre d'ajouter des opérations. Donc ici, on peut ajouter une ligne de trou, un trou, une rainure, et puis toutes les autres opérations vont me permettre de définir ou créer des toupillages. Donc commençons par une ligne de trou. Si je sélectionne ma ligne de trou, je peux faire une ligne. Donc vous voyez, en déplaçant mon curseur, je vois ma ligne de trou qui se positionne. Maintenant, si je termine cette opération, je peux venir la sélectionner. Et puis à gauche, je vais voir les différents paramètres qui la définissent. Donc je peux changer sa position. Je peux changer le diamètre des trous. Je pourrais changer, par exemple, l'espacement entre deux trous à 64 mm et changer finalement la quantité. Ensuite de cela, si je viens ici, je peux faire un trou unique, donc le positionner à l'endroit que je veux. Si je le sélectionne, encore une fois, je vais pouvoir changer les variables de cette opération. Donc, si par exemple, je vais avoir un trou de 100 mm de diamètre, je vais pouvoir changer sa profondeur, l'outil pour le faire. Donc, si je viens ici, je vais pouvoir voir les différents outillages disponibles de ma banque d'outils. Et puis, je vais tout simplement pouvoir sélectionner avec quel outil je veux faire le trou. Par exemple, avec celui-ci. OK. Maintenant, je peux ajouter des rainures. Donc, si je peux rajouter une rainure. Et encore une fois, je peux définir ces différents paramètres. Finalement, je peux rajouter un été-joint. Sur un champ, je pourrais rajouter un été-joint qui regroupe un ensemble d'opérations. Maintenant, j'ai ajouté des opérations sur une face, mais on pourrait tout aussi bien décider de rajouter des opérations, par exemple, dans le dos ou sur ce champ-là. Pour ce faire, je vais venir sélectionner sur ma face le plan sur lequel je veux travailler, par exemple, dans le dos. Et puis ce que je pourrais faire, c'est faire une ligne de trou, par exemple ici. Et puis en sélectionnant ma ligne de trou, je vais pouvoir dire si je veux que cette opération soit maître ou oui ou non. Si elle est maître, ça veut dire que l'opération est associée à cette tablette fixe-là. Par contre, les opérations vont se faire sur la pièce qui la touche. Dans ce cas-ci, le dos. Si c'est une opération qui n'est pas maître, alors les opérations vont se faire sur la tablette fixe. Donc, allons voir ce que nous avons jusqu'à maintenant. Donc, ce que je vois, j'ai ma tablette avec mes différentes opérations et entre autres, ma fameuse ligne de trou que j'ai mis dans le dos associée à la tablette fixe. Retournons dans la tablette. Maintenant, afin de se donner de l'espace, je vais supprimer toutes les opérations dans ma pièce. Donc, prochain exemple, j'aimerais me mettre un cercle au centre de ma tablette fixe. Donc, première
une façon de le faire, je peux venir chercher mes lignes de construction et puis tout simplement tirer des lignes entre les 4 coins de ma pièce. Ça va faire en sorte que je vais avoir un point d'accroche qui va s'installer sur le milieu de ma tablette. Donc maintenant, je peux retourner dans le FAO et puis me créer mon cercle. Donc, je peux revenir sélectionner mon opération, changer son diamètre, par exemple, j'aimerais 200 mm, change sa profondeur si je le veux, etc. Dans mon outillage, par exemple, j'aimerais changer et me mettre un toupie, un rayon, qui va être un outil profilé. Donc, ça va tout simplement changer mon opération. OK, maintenant, revenons à un autre exercice. Je resélectionne tout, je supprime. Je vais maintenant utiliser le carré qui est ici pour me créer un toupillage en forme de carré. Donc, si je sélectionne mon toupillage, je vais pouvoir l'éditer. Donc, à ce point-ci, les outils pour la mise en forme avancée vont apparaître. Donc, je peux sélectionner tous les éléments qui constituent la forme de mon toupillage et les supprimer et repartir de 0. Donc, dans ce cas-ci, je vais essayer de faire une forme en S. Donc, je vais venir chercher un arc par 3 points. Je vais me positionner environ ici, comme ça. Ensuite de ça, je peux venir me chercher mon point, faire un autre arc et me positionner. Je peux maintenant utiliser les contraintes de tangente et puis mettre mes deux courbes tangentes l'une à l'autre. Je peux sélectionner cette première courbe, la bouger. Normalement, ma contrainte, ma composante, va tout simplement bouger en fonction en gardant la contrainte. Bon, une fois que je suis satisfait de ma forme, je peux maintenant utiliser l'outil de décalage pour déplacer ma ligne parallèle, mettons à 50 mm. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Je vais venir m'accrocher sur l'autre tangente. Je vais fermer ma forme. Puis voilà, je vais avoir une espèce de S inversé. Je vérifie. Ma forme est terminée, est fermée et elle est correcte. Je peux faire un retour et je vais avoir ma forme de toupillage qui va suivre cette espèce de S-là. Revenons dans la pièce. Puis on va voir mon opération. Voilà. Merci d'avoir assisté à cette présentation. Pour plus d'informations, notre site web www.cabinetvisionfrance.com.